Aujourd'hui, dans ce court vidéo, nous allons analyser le traitement des taxes dans notre système comptable. Alors, vous savez que les entreprises canadiennes sont des percepteurs de taxes. Au Québec, toute entreprise qui a un revenu de plus de 30 000 doit percevoir la TPS ainsi que la TVQ et l'envoyer aux différents paliers de gouvernement. Donc, aujourd'hui, le participant devra mieux comprendre l'inscription comptable concernant les taxes de vente au Québec et au Canada. Alors pour ce faire, nous allons passer par 4 étapes. On va voir un exemple de calcul de taxes, donc comment la taxe se calcule. On va voir les comptes de taxes qui sont affectés parce que dans la comptabilité de l'entreprise, il doit y avoir des comptes pour pouvoir compiler les taxes que l'entreprise paie et que l'entreprise récolte. On va calculer les sommes qui sont dues au gouvernement et on va regarder un formulaire, parce qu'il existe un formulaire pour le traitement des taxes par chaque entreprise canadienne. Alors pour ce faire, nous allons regarder ce petit exemple que nous avons ici, qui est un exemple très simple. Alors, nous sommes l'entreprise Tandem. Alors nous sommes l'entreprise Tandem, comme on voit ici. L'entreprise Tandem a un client qui s'appelle Claire Lachance. L'entreprise Tandem a chargé 12 heures de consultation à 25 de l'heure pour un total de 300 Le 300 étant le sous-total de cette facture. À ce sous-total, on doit rajouter la TPS, la TVQ pour un montant total de 344,93. La TPS au Canada, elle est à 5%. Donc, 300 fois 5 divisé par 100, ce qui fait effectivement 15 de TPS. Ensuite, on a la TVQ ici. La TVQ qui est à 29,93. Au Canada, la TVQ est à 9, pas au Canada, mais au Québec, la TVQ est à 9,975%. Donc 300 fois 9,975. C'est un montant précis, là. Ça va au millième de pourcentage divisé par 100, ce qui donne 29,925. On observe que la TVQ, c'est rarement un montant juste, là, à cause qu'elle est à 9,975%. Il faut donc arrondir le montant au sous. C'est-à-dire que 29,925, on arrondit ça à 93. Alors, tout ce qui est à 0,5 et plus, on l'arrondit à l'unité supérieure, et en dessous de 0,5, on l'arrondit à l'unité inférieure. Ce qui se trouve à être, dans le fond, l'arrondissement classique, là, comme on voit en mathématiques. Donc, dans ce cas-là, on l'a donc arrondi à l'unité supérieure à 29,93 ici. Alors maintenant, on prend le sous-total qui est à 300, plus 15 de TPS, plus 29,93 de TVQ, ce qui donne un total à payer de 344,93. La cliente, Claire Marchand, a donc à nous payer, l'entreprise Tandem, 344,93. Sur la facture, on observe deux trucs assez intéressants. On observe deux numéros ici. Le numéro de TPS et le numéro de TVQ. Ces numéros sont les numéros d'enregistrement de l'entreprise auprès des différents paliers de gouvernement. L'entreprise qui prélève des taxes doit avoir un numéro d'enregistrement. Un numéro pour la TPS, un numéro pour la TVQ. Ça donne le droit et même le privilège à cette entreprise de prélever la taxe au nom du gouvernement. On rappelle ici que les entreprises sont des percepteurs de taxes pour le gouvernement. L'entreprise prélève la taxe, mais cette taxe n'appartient pas à l'entreprise. Cette taxe appartient au gouvernement. L'entreprise conserve donc l'argent au nom du gouvernement. Et périodiquement, à chaque mois, à chaque trimestre ou à chaque année, dépendant de la grandeur de l'entreprise devra aller verser ses taxes dans le compte du gouvernement correspondant à son numéro de TPS ou de TVQ. Toute entreprise qui fait un revenu de plus de 30 000 doit prélever les taxes. Et il faut avoir le droit de prélever les taxes pour la prélever. Évidemment, on s'entend que ça peut être une fraude assez facile de prélever la taxe auprès d'un client lorsque vous n'avez pas le droit de la prélever.
Ça fait dans le fond 15%, 5% plus 9,975, ça fait à peu près 15% dans les poches claires de l'entreprise. Fraude classique, évidemment pour éviter cette fraude, ben, il existe un outil de vérification. Un outil en ligne qu'on appelle le registre des validations de numéros de TPS et de TVQ. Il suffit de prendre un numéro de TVQ ou de TPS et de venir le vérifier dans cet outil qu'on retrouve sur Internet. Alors faisons un essai juste pour voir si ça fonctionne correctement. Alors je suis sur le site de Revenu Québec dans la validation des numéros de TPS et de TVQ. Je clique ici. Et là, ça me dit, OK, entrez votre numéro de TVQ. Alors j'ai ici, dans les mains, un coupon de caisse. Un coupon de caisse d'une pharmacie qui s'appelle la pharmacie Stéphane Ruet. Et à la fin, comme l'oblige la loi, sur ce coupon de caisse est indiqué le numéro de TPS et aussi le numéro de TVQ. Ils sont en train de recherche numéro de TPS. Le numéro de TPS est 1212-140763. Je peux sans aucun problème mettre le numéro de TPS publiquement sur une vidéo YouTube. Pourquoi? Parce que c'est public de toute façon. Il suffit de faire une recherche comme ça ici et on va aller voir le résultat. Le résultat suivant, ça dit le numéro de TPS 1212-140763, il est valide. Alors, c'est une bonne nouvelle. Il est valide depuis 2006. Nous sommes aujourd'hui le 14 avril 2020 et l'entreprise s'appelle l'entreprise Évolution Gestion Pharma. C'est bizarre. Sur mon coupon de caisse, c'est marqué Pharmacie Stéphane Ruet. Ah, c'est pas le même nom. OK. Je vais prendre ça, je vais le copier. Donc ça, c'est le nom officiel de l'entreprise. Derrière, la pancarte sur la rue où c'est marqué Pharmacie Stéphane Ruet. Alors, pour savoir qu'est-ce qu'il y a derrière, je n'ai qu'à aller sur le registre des entreprises du Québec. Il y a un autre site web qui fait la compilation de toutes les entreprises qui sont au Québec. Ça s'appelle le registre des entreprises. Pour aller vérifier si une entreprise existe vraiment, je clique sur le bouton Rechercher et ça me dit, OK, donnez-moi le nom de l'entreprise. Alors, j'inscris le nom de l'entreprise ici, je vais aller le coller. Gestion Évolution Pharma Inc. Et je dis, je reconnais avoir lu, compris et accepté les conditions d'utilisation. Je fais rechercher. Et voici le résultat de ce que j'ai recherché. Ça me dit effectivement, pour le numéro d'entreprise, pour le nom de l'entreprise Gestion Évolution Pharma Inc., ben, il y a une entreprise qui porte ce numéro-là, qui est sur la rue Ontario, et qui est en vigueur depuis 2006. Je clique ici, et je vais avoir tout le détail de cette entreprise-là, Gestion Évolution Pharma. Ça se trouve être sur la rue Ontario. C'est une compagnie, donc une société par action, qui a été constituée en 2006, selon la loi en vigueur au Québec. Elle a fait sa mise à jour des informations en 2017. La dernière déclaration date de 2019. Et qu'est-ce que c'est comme type d'entreprise? Ben, c'est un commerce de détail de médicaments brevetés et de produits de toilette. Donc, ce qu'on appellerait au Québec une pharmacie. Cette entreprise a entre 11 et 25 employés et son actionnaire, c'est qui? Ben, c'est Stéphane Ruet. Stéphane Ruet, le pharmacien qui habite ici à Blainville. Et comme administrateur, ben, il y a Stéphane Ruet, donc c'est la même personne qui est le premier actionnaire et l'administrateur, qui est le président, comme on voit ici, ainsi que le secrétaire. Donc on a toute l'information. Alors tout semble bien correct. J'ai un coupon de caisse entre les mains d'une pharmacie. Cette pharmacie-là, un numéro de TPS TVQ, on l'a validé ici. Ce numéro de TPS TVQ est associé à une entreprise qu'on peut aller valider ici, sur le site du registre d'entreprises du Québec. Et toutes les factures que vous payez possèdent toujours cette information-là. Hein, les gens ils pensent, les entreprises se cachent. Non, non, non. Il n'y a pas d'entreprise qui peut se cacher. Tout est public, tout est vérifiable. Donc, Tandem a vendu à Claire Lachance pour un montant de 300 $,
TPS 15, TVQ 29,93 pour un montant total de 344,93 des services de consultation. Alors, comment ça fonctionne? Ça fonctionne d'une façon assez simple. Le client, qui est un compte d'actifs, nous doit 344,93. Il y a des revenus gagnés de 300 $. Et les taxes sont compilées dans un autre compte. Le compte TPS a payé pour 15 $ et le compte TVQ a payé pour 29,93. TPS a payé, TVQ a payé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'entreprise a mis le 15 $ de la TPS dans un compte spécial qui n'est pas à nous. Ce 15 $ appartient pas à l'entreprise. Ce 15 $ est prélevé par l'entreprise, mais appartient au gouvernement. C'est donc un compte de passif qui va augmenter au crédit. Au même titre que le compte de fournisseur, qui est un compte de passif qui augmente au crédit. Le compte de fournisseur, c'est de l'argent qu'on possède, qui est dans notre compte de banque, mais qui n'est pas à nous. Cet argent-là est à un de nos fournisseurs. Alors, la TPS à payer, c'est la même chose. La TPS à payer, le 15 $ qu'on voit là, on l'a dans notre compte de banque, mais cet argent-là, il n'est pas à nous, il est au gouvernement. Donc, c'est une dette que nous avons envers un tiers qu'on appelle le gouvernement. La TVQ, c'est la même chose. La TVQ, on va la compiler dans un compte spécial pour dire, ce 29,93 qu'on a ici, oui, on l'a reçu, mais cet argent-là, il n'est pas à nous. Elle est au gouvernement. Donc, on a à payer cet argent-là au gouvernement lorsque le moment sera venu. Comme j'ai dit tantôt, à chaque mois, à chaque trimestre ou à chaque année, on doit prendre les montants qui sont dans les comptes TPS à payer et TVQ à payer et les envoyer au gouvernement. Il y a un calcul supplémentaire qu'on va voir tantôt, mais grosso modo, c'est ça. Cet argent-là, il n'est pas à nous. Il appartient au gouvernement. Je rappelle, l'entreprise est un percepteur de taxes. Elle prend la taxe dans les poches des clients, la conserve pour par la suite l'envoyer au gouvernement ou qui va servir à payer là, tout ce que vous voyez autour de vous. Donc c'est comme ça qu'on va compiler la taxe en ajoutant deux nouveaux comptes, un compte de TPS à payer, TVQ à payer. La TPS à payer et la TVQ à payer sont donc des comptes de passifs. Allons voir la mise en situation 2.3, juste pour voir comment ça peut se calculer correctement. Alors, j'ai mis ça dans un fichier Excel. La mise en situation 2.3 est à la page 81 du livre Comptabilité 1, le cycle comptable. Alors, nous avons ici un exemple. Alors, nous sommes toujours l'entreprise Tandem. Le client s'appelle Justin Talbot et on a facturé 7 heures de consultation à 35 $. Il faut calculer le sous-total, la TPS, la TVQ ainsi que le montant total. Donc, 7 heures fois 35 $ de l'heure, ça fait 245 $ au total. La TPS, 245 fois 5 %. Dans Excel, je peux mettre directement pourcent. Ça va marcher, donc un pourcentage, pas un pourcentage, mais un montant de 12,25 de TPS. La TVQ, c'est 245 fois 9,975 %, soit un montant total de 24,44 pour la TVQ. Le montant total sur la facture devra être à 245 plus 12,25 plus 24,44, soit un montant de 281,69. Le client, Justin Talbot, nous doit 281,69. Mais il n'y a que 245 qui sont des revenus. Parce que le 12,25 de TPS et le 24,44 de TVQ ne sont pas des revenus. Ce sont des comptes de passifs, c'est de l'argent que l'on doit au gouvernement. Alors, est-ce qu'il a payé, Justin, le 281,69? Alors, on voit ici, il y a une note, c'est marqué « Payé par le chèque numéro 1908 le 1er mai 2006 ». La facture est faite à quelle date? Le 1er mai 2006. Donc, Justin a payé sa facture au complet. Donc, le 281,69 va entrer dans le compte d'encaisse, dans le compte de banque. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que dans notre compte d'actifs, dans l'encaisse, le 1er mai, il y a 281,69 qui est rentré, soit le total de la facture.
Donc, c'est l'argent qui est rentré dans notre compte de banque. Malgré qu'il est rentré 281,69, il n'y a pas ce montant-là qui est à nous. Le revenu est à 245. Alors, dans les revenus, on peut voir l'honoraire gagné à 245, en date toujours du 1er mai 2005. La différence entre le 2,81 et le 2,45, c'est quoi? Ben, c'est les taxes. Deux taxes, TPS à payer, 1er mai pour 12,25, TVQ à payer, 1er mai pour 24,44. Au crédit, on a 12,25, 24,44, 245, pour un total de 281,69 se retrouve au débit. Le débit balance donc avec le crédit. Ça fonctionne. On voit que lorsque les taxes entrent en jeu, il y a plus de comptes là, qui viennent interagir dans notre transaction. Lorsqu'on fait une vente, il y a une TPS à payer qui entre en compte et il y a une TVQ à payer qui est aussi compilée. Lorsqu'on fait une vente, il va toujours avoir les comptes de TPS et TVQ à payer qui vont être considérés dans la transaction, en plus d'un compte de revenus ou d'un compte d'encaisse ou le compte client si le client ne nous a pas payé même. Allons voir maintenant l'autre côté du miroir, qui est la transaction lorsqu'on achète quelque chose. Alors nous sommes toujours l'entreprise Tandem, et là on achète chez les publicités du lac. On achète quoi? On achète une page de publicité pour un coût de 250 $. Alors là, c'est le même principe. On commence à être habitué. Donc, on a ici 250 $ fois 5 divisé par 100, ce qui donne 12,50 de TPS. Et on a 250 $ fois 9,975 divisé par 100, ce qui donne 24,93,75 de TVQ, qu'on arrondit à 24,94 parce que on voit ici que le 75, ben, il est au-dessus du 0,5, donc on arrondit à l'unité supérieure, 24,94. 250 plus 12,50 plus 24,94, qui fait 287,44, le total de notre facture ici. Il y a toujours le numéro de TPS TVQ, maintenant de l'entreprise des publicités du lac. Tantôt, comme on était l'entreprise Tandem, ben le numéro de TPS et TVQ était ceux de l'entreprise Tandem. Tandis qu'ici, c'est la facture de publicité du lac. Alors, les numéros de TPS TVQ sont ceux de l'entreprise qui se nomme Publicité du lac. Une question intéressante ici, ce serait, qu'est-ce qui se passe si on a seulement le montant total, puis on n'a pas le sous-total, puis on n'a pas le montant de TPS TVQ? Il faut donc aller faire un calcul à rebours, à partir du 287,44 pour aller trouver le sous-total et ensuite les taxes. Alors, comment on fait ça? Alors, nos taxes sont à combien? Nos taxes, c'est 5% au Canada, plus 9,975% au Québec, pour un total de 14,975. 14,975%, donc divisé par 100. Ça, c'est le montant de taxes. Le sous-total représente 1 ou 100%. J'ai donc 1,14975 que je peux mettre en mémoire. Alors, si je pars de 287,44 et que je veux trouver le sous-total, je dois prendre 287,44 divisé par 1,14975. Et ça va me donner mon 250 $. On voit ici que le montant n'est pas juste. C'est 250,00217. On se souvient que la TVQ, la 24,94 qu'on trouve ici, on l'arrondit. Donc c'est sûr que le 250, on ne trouvera pas 250 pile. Mais même ce montant-là arrondi, on sait bien que c'est 250,00. Donc, je repars de 250,00 fois 5 divisé par 100, ce qui donne 12,50, et 250 fois 0,00 fois 9,975 divisé par 100, ce qui me donne 24,94. Donc, on peut partir du 250 pour trouver la TPS, la TVQ, pour ensuite calculer le montant final, ou on peut y aller à rebours, partir du 287,44,
aller trouver le 250 et à partir du 250, là, trouver le 12,50 et le 24,94. L'erreur classique des gens, c'est de dire, ah, j'ai un montant total de 287,44. Fois 5% pour la TPS. Non, on ne fait jamais ça. La TPS ne se calcule pas sur le montant total. La TPS se calcule sur le sous-total, où il n'y a pas de taxe. Ça serait une erreur grave d'essayer de calculer la taxe à partir du 287,44. Donc la procédure, c'est on prend le 287,44 et on lui enlève la taxe en divisant par 1,14975. En faisant ça, on trouve le sous-total sans les taxes. Et à partir de ce montant, là, on peut aller calculer les taxes. OK? Donc, est-ce que j'ai payé? Moi, je suis Tandem. Est-ce que j'ai payé? Non. Je n'ai pas payé parce que j'ai 30 jours pour payer. Ce n'est pas marqué sur la facture que j'ai payé. Donc, j'ai une dette envers un fournisseur de 250 $, TPS que je lui ai payé à 12,50 $, TVQ que je lui ai payé à 24,94 pour un montant total que j'ai payé à 287,44. La transaction va se calculer de la façon suivante. Alors, dans mon compte fournisseur, j'ai une dette de 287,44. J'ai payé pour 250 $ de publicité, qui est une dépense, une charge, et le 12,50 de TPS et le 24,94 de TVQ, je vais les compiler dans des comptes qui s'appellent TPS à recevoir, TVQ à recevoir, qui sont, imaginez-vous, des comptes d'actifs. Et là, je sais que c'est surprenant. Je sais que c'est surprenant. Dans notre belle société canadienne, dans notre belle société québécoise, il n'y a que le consommateur qui paie les taxes. Les entreprises, imaginez-vous, elles ne paient pas de taxes. Elles paient les taxes comme vous et moi, parce que sur la facture, il y a la taxe, mais cette taxe, elles se la font rembourser par le gouvernement. Eh oui, toutes les taxes que les entreprises paient sont remboursées par le gouvernement. On va voir tantôt là, comment le gouvernement va rembourser ces taxes. Mais ce qui est important à comprendre maintenant, c'est de se dire que le 12,50 que l'entreprise Tandem a payé en taxes, le gouvernement lui doit. Le gouvernement va lui rembourser 12,50 de taxes. Même chose que pour le 24,94. Pour le 24,94 de TVQ que l'entreprise Tandem a payé, elle va se faire rembourser cette taxe. C'est pour ça qu'on compile les montants de taxes payés par l'entreprise dans des comptes de TPS à recevoir et TVQ à recevoir. C'est-à-dire qu'à la fin du mois, à la fin du trimestre ou à la fin de l'année, l'entreprise se verra rembourser cet argent. C'est-à-dire que cette TPS et cette TVQ à recevoir sont dans les coffres du gouvernement. C'est de l'argent que dans les coffres du gouvernement et que le gouvernement nous doit. C'est donc un actif. Je n'ai pas l'argent dans mon compte de banque, mais cet argent-là, il est à moi. Il est réservé dans les comptes du gouvernement pour moi. C'est comme ça que ça fonctionne. Il n'y a aucune entreprise qui ne paie des taxes parce que les entreprises se font rembourser la taxe par le gouvernement. Ils la paient sur leur facture, comme tout le monde, mais par la suite, le gouvernement rembourse la taxe à toutes les entreprises. On va voir dans quelques instants là, comment ça fonctionne concrètement. Donc, le compte TPS à recevoir et TVQ à recevoir sont des comptes d'actifs. C'est de l'argent qui est à nous. C'est juste que cet argent-là, ben, il n'est pas dans notre compte de banque, il est dans le coffre du gouvernement. Allons faire la mise en situation 2.4, puis l'exercice équivalent à 2.3, mais maintenant pour l'achat. Alors 2.4 à la page 84 du livre Comptabilité 1, le cycle comptable. Alors qu'est-ce qu'on voit? On voit que nous sommes l'entreprise Tandem, on achète des meubles chez Ameublement 2000, le 1er mai 2006, et c'est payé comptant. OK. On achète
4 ensembles de mobilier de bureau pour 250 par ensemble. On veut connaître le TPS, le TVQ, le montant total ainsi que le sous-total. Alors c'est très simple, c'est exactement comme le premier exercice. 4 fois 250, ce qui donne 1000 $ à payer à ameublement 2000, auquel on rajoute les taxes. 1000 $ fois 5% de TPS et 1000 $ fois 9,975% de TVQ. Ça fait 50 $ de TPS, 99,75 de TVQ. Alors 1000 $ plus 50 $ de TPS plus 99,75 de TVQ, ce qui donne 1149,75. Alors je l'ai payé quand? Je l'ai payé maintenant, le 1er mai 2006. Parce que je l'ai payé comptant. Alors, j'ai payé 1149,75 pour un montant de 1000 $, 50 de TPS, 50 de TVQ. Il y a donc, dans ce cas-là, contrairement à ce qui est marqué ici, que les comptes d'actifs qui sont impactés. Alors, je paie 1149,75. Je le paie quand? Je paie ça le 1er mai 2006. Je paie combien? 1149,75. C'est de l'argent que j'ai payé directement à mon fournisseur. Donc, ça sort du compte d'encaisse, 1149 dans la colonne crédit. J'ai acheté quoi? J'ai acheté du matériel de bureau. J'aurais pu l'acheter aussi mobilier de bureau pour une somme de 1000 $ le 1er mai 2006. J'ai un compte de TPS à recevoir de 50 $ en date du 1er mai, un compte de TVQ à recevoir de 99,75 en date du 1er mai. Le 50 $, le gouvernement me le doit, c'est un actif. Le compte a augmenté dans la colonne de débit. Même chose pour le 99,75, même chose pour le 1000. Alors, 50 dans l'actif plus 99,75 plus 1000, ça égale à 1149,75. Alors, 50 plus 99,75 plus 1000 dans la colonne débit balance avec le 1149,75 dans la colonne des crédits. Alors, les débits balancent avec les crédits et nous sommes heureux comme tous les comptables qui constatent que ça balance correctement. Alors, vous voyez, cette deuxième transaction nous dit quoi? Nous dit que lorsque l'entreprise paie les taxes, ces taxes-là seront compilées dans des comptes d'actifs. Le gouvernement nous doit cet argent-là. Il ne l'a pas encore payé, mais cet argent-là est à nous, dans les coffres du gouvernement. C'est donc un actif au même titre que le client, au même titre que le compte client est un compte d'actifs. Le client nous doit de l'argent, mais cet argent-là n'est pas encore rentré. L'argent est dans le compte de banque du client. Il doit nous l'envoyer en fonction des paramètres de gestion que nous avons négociés avec lui. On voit donc que lorsqu'on fait intervenir les taxes, le calcul se complique un petit peu. Okay. Alors, comment ça fonctionne maintenant pour faire la compilation des sommes que le gouvernement nous doit et des sommes que le gouvernement nous lui devons? Ben, c'est assez simple. Le gouvernement a dit, regarde, on va simplifier le calcul. Tu ne vas pas m'envoyer l'ensemble de tes taxes, puis je ne vais pas t'envoyer l'ensemble des taxes que je te dois. On va faire un calcul simple. Alors moi, le gouvernement, toi, tu vas compiler la TPS à payer, moins la TPS à recevoir. Évidemment, tu vends toujours tes choses plus chères que tu les achètes. Admettons que tu as 100 $ de TPS à payer pour 80 $ de TPS à recevoir. Alors 100 moins 80, ça fait 20. Tu dois seulement que 20 $ au gouvernement. Ça veut dire que ce que tu as compilé pour le gouvernement, tu ne vas pas tout l'envoyer au gouvernement. Tu vas dire, moi, j'ai prélevé chez mes clients 100 $, mais en même temps, j'ai payé 80 $ sur les trucs que j'ai achetés. Moi, je vais donc te retourner une somme de 20 $. Dans le fond, l'entreprise n'envoie pas l'ensemble des taxes qu'elle prélève auprès des consommateurs. L'entreprise envoie au gouvernement la différence entre les taxes qu'elle a prélevées, TPS à payer, et les taxes que le gouvernement lui doit, TPS à recevoir. Et le gouvernement dit, regarde, tu m'envoies la différence.
comme toi, l'entreprise, tu me dois de l'argent, et moi, je te dois de l'argent, on fait la différence. Si cette différence est positive, ben, tu dois de l'argent au gouvernement. Si la différence est négative, ben là, c'est le gouvernement qui te doit de l'argent. Ce qui est possible, ça peut être le contraire. Tu as acheté, tu as vendu pour 80 $, mais tu as acheté pour 100 $. Ça fait moins 20. Ben, le gouvernement te doit 20 $. Il est possible, dans un cas où, dans le fond, ce que tu as acheté a coûté plus cher que ce que tu as vendu, donc que tes achats sont plus élevés que tes ventes, donc ton entreprise va vraiment pas bien parce que tu fais des pertes. Donc, à chaque fois que tu fais des pertes, bien, il est fort probable que le gouvernement va te rembourser la TVQ et la TPS sans que toi, tu n'aies rien à payer. Okay? Alors, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, il n'y a pas de transaction compliquée là, entre l'entreprise et le gouvernement. On dit, qu'est-ce que le gouvernement te doit? Qu'est-ce que tu dois au gouvernement? On fait la soustraction, puis on envoie les sommes d'argent, ou on attend l'argent si ce montant-là est négatif. À chaque mois, à chaque trimestre ou à chaque année, l'entreprise doit compiler ça dans un rapport de taxes, tout simplement. Donc, on compile ça dans un rapport de taxes, où dans le fond, comme on voit ici, il y a grosso modo 4 nombres entrés. La TPS à payer, la TPS à recevoir, la TVQ à payer, la TVQ à recevoir. On fait le calcul, on fait la somme pour voir la somme totale à remettre. Ce qui est fantastique ici, c'est que la somme totale à remettre, on ne l'envoie pas une partie au fédéral, une partie au provincial. On voit sur le formulaire, c'est un formulaire combiné. Canada, Québec. Et c'est le Québec qui gère la taxe pour le Canada. Le gouvernement s'entend très très bien là, au sujet des taxes. Donc, il y a une belle collaboration entre le Canada et le Québec. L'entreprise remplit un seul formulaire, autant pour la TPS du Canada que la TVQ du Québec, envoie le montant au Québec, et c'est le gouvernement du Québec qui va s'assurer d'envoyer les sommes de la TPS au gouvernement canadien. Donc, il y a un formulaire à remplir là, périodiquement par l'entreprise où elle doit, dans le fond, aller voir dans son système comptable, aller voir la TPS à payer, le solde du compte TPS à payer, le solde du compte TVQ à payer, le solde du compte TPS à recevoir et TVQ à recevoir pour faire le calcul dans le formulaire que nous voyons ici. Alors, c'est quand même assez simple, une fois que le tout est calculé. Ensuite, on a la conclusion ici, où on voit, ben, tu dois mettre ici à ton chiffre d'affaires, ta TPS, tes différents chiffres de TPS, la différence, c'est le montant total. Et ça, croyez-moi, il faut remplir ces documents-là d'une façon religieuse. Si vous ne remplissez pas ces documents périodiquement, lorsque Revenu Québec vous les demande, vous allez avoir beaucoup de problèmes. Ça, c'est surveillé de façon très précise. Il y a deux choses qui sont surveillées là, de façon très rigoureuse par le gouvernement. Il y a tout ce qui est TPS, taxes, et il y a tout ce qui est déduction à la source pour les impôts et les salaires. Donc ça, c'est vraiment surveillé d'une façon très rapprochée. Si vous avez un numéro de taxe et que vous ne déclarez pas vos taxes, vous allez très rapidement avoir des problèmes avec le gouvernement, c'est garanti. Donc, il y a ces différents formulaires à remplir, à envoyer au gouvernement avec votre chèque ou par transfert bancaire, comme évidemment ça peut se faire aujourd'hui. Alors, nous avons fait différents exercices. Si on regarde le plan qu'on avait, on a fait des exemples de calcul, on a regardé les comptes de taxes, autant les comptes de taxes à recevoir que les comptes de taxes à payer. On a regardé le formulaire pour calculer les sommes dues au gouvernement. Alors, je pense que nous avons bien atteint notre objectif. On peut maintenant être capable d'inscrire une transaction comptable qui contient des taxes, autant la TPS que la TVQ.